toi, Seigneur. Merci. Merci, papa. Jérémie, tu es là. Alpha.
je commence à parler que mon intelligence devient stérile. Et que ta sagesse et ton intelligence puissent activer. Parle au travers de moi. Enseigne ton peuple. Guéris ton peuple. Délivre ton peuple par ta parole. Mais je bénis ces moments où le ciel est ouvert, où tu vas parler à ton peuple. La parole, c'est la sémence. Sème dans le vie. Afin qu'elle parle dessus tout pour nous glorifier. Tout esprit qui s'oppose à la parole, pour l'autorité que tu m'as donnée, soit lié au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les autres aspects du mariage. Est-ce que quelqu'un qui est béni par cet enseignement? Mes frères et sœurs, je vais vous dire encore ce matin, c'est une chose que vous devez détester dans votre vie. C'est l'ignorance. Amen. Amen. Vraiment, dans votre âme, détestez l'ignorance. Refusez que dans certains domaines que vous n'ayez pas la connaissance. Parce que la connaissance finit toujours par vous distinguer. Dans votre vie, soyez à la recherche de la connaissance. Parce que la connaissance, ça ne fait pas comme ça, on la recherche. Et même dans le monde, nous voyons que les gens qui ont la connaissance, on les appelle des experts. C'est-à-dire ils ont la connaissance plus des autres. Parce que ce qui peut te tuer un jour, c'est ta propre ignorance. Mon peuple est péri par manque de connaissance. Nous sommes en train de parler sur les aspects du mariage. Vous savez, les gens aujourd'hui veulent se marier. C'est très bien. Le mariage est une bonne chose. Mais pour faire une bonne chose, quelque chose qui est bon, pour le faire d'une manière bonne, il faut connaître cette chose. Alléluia. Certaines choses que nous faisons d'une manière mauvaise, mais parce que simplement, nous n'avons pas la connaissance approfondie. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. Amen. Toi qui es marié, tu peux changer l'atmosphère dans ton foyer en écoutant ce genre de message. Et toi qui n'es pas marié, que Dieu te fasse grâce. Et ce message pénètre ton esprit. Ça va te sauver un jour. Aujourd'hui, les gens se marient pour plusieurs raisons qui ne sont même pas bibliques. Amen. C'est pourquoi les mariages les tiennent. Bien aimé, les mariages c'est une bonne chose. Dites-moi Amen. Amen. Les mariages c'est une bonne chose. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui les mariages est devenu un port de malheur dans la vie de beaucoup de gens? Pourquoi aujourd'hui le mariage est une tragédie dans la vie de beaucoup de gens? Alléluia. Amen. Ne te marie pas parce que tout le monde se marie. Amen. Amen. Non, et c'est non. Amen. Il y a des critères bibliques que tu dois connaître pour t'engager à la voie du mariage. Amen. Le mariage est une alliance. Et on n'entre pas avec n'importe qui dans les alliances. Parce qu'on peut entrer facilement dans un mariage, mais on peut en sortir difficilement. Il y a beaucoup de choses dans le mariage, ils cherchent comment s'en sortir. Alléluia. Un mariage peut briser ta santé. Dis-moi Amen. Un mariage peut détruire ta santé. Je voulais dire un mauvais mariage. Un mauvais mariage peut détruire ton appel, ton ministère et ta destinée. Parce que simplement, tu t'es mal marié. Ne vous précipitez pas dans le mariage, frères et sœurs. Parce que simplement, autour de vous, les gens se marient. Ce n'est pas une raison biblique. On ne se marie pas pour avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas pour la raison pour laquelle tu as créé le mariage. Même si les rapports sont une bénédiction dans les foyers. Parce que tout rapport sexuel qui s'est fait en un mariage, c'est une publicité, c'est un péché. Alléluia. C'est une bénédiction que Dieu réserve aux mariés. Alléluia. C'est pourquoi même le monde distingue et dit non, c'est mon compagnon, c'est ma compagne, c'est mon ami, c'est ma fiancée. Ce n'est pas ta femme ni ton mari. Amen. Le mariage, les rapports sexuels, c'est pour l'homme et la femme mariés. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ne jouez pas avec le mariage. Aujourd'hui, les gens veulent se marier. Mais quand vous regardez la vérité, ils ne savent pas pourquoi se marier. Amen. Si vous ne connaissez pas l'importance d'une chose, il est difficile que vous puissiez en jouir. Oh, Dieu veut que tu puisses jouir du mariage. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Dieu veut que tu puisses jouir du mariage. Et le mariage, c'est une bonne chose. Amen. 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 Il est important pour ta vie. Et il est important pour Dieu.
Le mariage n'est pas la résultante de la pensée humaine, de la tradition humaine. Le mariage vient de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, amen. Quand tu vas te marier, écoutez-moi ce matin, essaie de t'examiner, de savoir d'abord si Dieu est avec toi. Avant de lancer le mariage. Si Dieu n'est pas avec toi, frères et sœurs, si tu ne connais pas profondément Dieu, fais attention. Tu ne pourras pas entrer dans un domaine que Dieu a créé. Et c'est le Dieu qui a créé ce domaine, tu ne connais pas. C'est pourquoi aujourd'hui les gens pleurent. Le mariage, frères et sœurs, n'est pas question de corps. C'est une question de cœur. Ne te marie pas avec quelqu'un que tu n'aimes pas ou qui ne t'aime pas. Il faut que vos cœurs soient ensemble pour se marier. Alléluia. On n'aime pas une femme par sa beauté. Non, mes frères et sœurs, la beauté c'est un facteur important. Mais la beauté, c'est comme une fleur. La même femme que tu as aujourd'hui à 23 ans. Alléluia. À 60 ans, ce n'est pas la même femme. Mais celui qui l'a aimé pour sa beauté. Alléluia. Quand ces seins vont défendre jusqu'au genou, tu vas faire comment? Amen. Ma soeur, ne te marie pas avec un homme par rapport à sa beauté. Amen. Parce qu'avec l'âge, le corps change. Il y a des hommes qui sont enceintes maintenant. Alléluia. Tu vois un homme, le ventre jusque-là. Mais quand tu l'as connu, il n'était pas comme ça. Mais même si tu l'as aimé que par rapport à ton corps, son corps, tu vas faire comment? Quelqu'un m'a dit amen. Est-ce que tu peux me parler ce matin? Le mariage, c'est sérieux fait. Ne vous aventurez pas de mariage. Vous allez briser votre vie, votre destinée. Il faut que vos cœurs soient ensemble. Je ne dis pas que la beauté n'est pas importante. Oui, la beauté est importante. Mais ce qui est plus important que la beauté, c'est le caractère, c'est le comportement. Parce que c'est le comportement de l'homme et le comportement de la femme. Son caractère donne de la valeur à la beauté. Ne brisez pas votre destinée. L'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviennent une seule chair. Ça, c'est le mariage. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas peur. C'est un problème de révélation. C'est un indicateur que beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur. Tu te maries pour avoir des papiers. Tu vois où tu mets ta vie. Tu veux simplement faire une alliance avec cet homme-là parce que simplement tu as besoin des papiers. Est-ce que tout le monde dans ce monde, on fait ça pour avoir des papiers? Pourquoi vous n'avez pas la foi en Dieu? Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? On ne se marie pas parce qu'on est dehors. Ne jouez pas avec votre vie. Le mariage, c'est sérieux le mariage. C'est pourquoi partout vous voyez, oui, le mariage est célébré. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. On ne se marie pas par coup de foudre. Frère, on va voir ça, ma soeur. Tu réfléchis. Ce qui me choque aujourd'hui, les gens pensent quand ils se convertissent, Dieu les enlève les cerveaux. Prier, c'est très bien. Demander la direction du Saint-Esprit, c'est très bien. Même moi, on va s'asseoir. Il faut réfléchir. S'engage ta destinée. Après, n'accusez pas les diables. Alléluia. Prenez le temps, frère. Tu passes le temps à réfléchir. Et tu fais ton choix. Bien aimé, les choix que nous faisons dans notre vie, surtout dans le domaine du mariage, déterminent ce que nous sommes. Aujourd'hui, les gens pleurent aujourd'hui, maudissent leur vie aujourd'hui, parce qu'hier, ils ont fait un mauvais choix. Faites attention au mariage. J'ai dit une fois passé, le mariage, ce n'est pas un bus. Ce n'est pas le RRC, RRB, non. C'est sérieux le mariage, c'est sacré. Et aujourd'hui, les gens ont enlevé les domaines sacrés du mariage. Le mariage est sacré. Si tu entres le mariage les yeux fermés, mon frère, ma soeur, je te garantis, dans le mariage, ça va souffrir. Que tu le veuilles ou pas. Ferme les yeux aujourd'hui, ferme les yeux. Quand tu vas te marier, tu verras clair. Combien les gens pleurent? Regarde les raisons, les gens aujourd'hui pour se marier. On ne se marie pas parce que son âge avance. Alléluia.
La Bible dit l'homme quittera son père. Il faut se marier avec un homme comme je dis. Je vous répète encore, ne prends pas un garçon. Alléluia. Ne prends pas un garçon. Les mariages, ce n'est pas pour les garçons. La Bible dit l'homme. Il y a une différence entre l'homme et un garçon. Un homme, il est responsable. Un homme, il est adulte. Un homme, il est mature. Un homme, il est indépendant. Mais les garçons, il est immature. Les garçons, il est indépendant. Si tu veux te marier un jour, si tu es marié et que ton mari c'est un garçon, dis-lui frère, deviens un homme. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-lui frère, deviens un homme. C'est pourquoi les couples ne fonctionnent pas. Tu n'as pas prévu dans un couple l'homme et la fille. C'est l'homme et la femme. Alléluia. Ne vous mariez pas avec un garçon. Un garçon immature. Un garçon n'est pas sérieux. Les garçons se marient pour le sexe. Mais l'homme se marie pour la responsabilité. Un vrai homme, il est responsable. Si ce n'est pas le cas, c'est un garçon. Et le pire, c'est les garçons, les escrocs. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu nous jugera. Amen. Tout ce que nous faisons, Dieu nous jugera. Amen. La jeune fille, très belle, ses parents l'éduquent. Toi, tu vas la prendre au mariage. Et tu en prends pas soin. Un homme, c'est lui qui prend soin de son foyer. Amen. Alléluia. Amen. Un homme, c'est lui qui nourrit sa femme. Un homme, c'est lui qui habille sa femme. Amen. Je sais que frère, vous n'êtes pas content, mais j'en fous. Un homme, c'est un homme. Alléluia. Maintenant, si tu tombes sur une bonne femme, il va te donner un coup de main. Amen. On appelle ça coup de main. Amen. Mais il y a des hommes, alléluia, à la maison deviennent des femmes. Et des femmes, bien aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi ce que vous faites. Si, écoutez-moi sincèrement, vous ne prenez pas soin d'une femme, vous ne les nourrissez pas, vous ne les chouchoutez pas, vous ne l'aimez pas, vous ne donnez pas ce qu'elle a besoin. Et je te garantis, elle est impossible qu'il tombe Dieu esprit. C'est pourquoi j'étais femme. Et je suis là, je vais manger. Parce que ça te dit non. Je vais manger. Je prépare à manger. Quand je demande ça, il n'y en a pas. Quand je ne demande pas, il n'y en a pas. Regarde les amis que j'ai. Achète-moi ça, il n'y a pas d'argent. Et pour manger, prépare. Tu vas voir, même si c'est libre, il va traîner les pieds. Ah, mais je te dis, il faut que j'ai mangé, non? Mais attends, ça va arriver, attends. Et il va bouder. Manger. Il donne l'argent ici, manger. Mais quand un homme prend soin de sa femme, il met cette femme à terrestre. Il te respecte. Et quand un vrai homme, quand il est absent du foyer, la femme s'enivre. Si un doigt arrive, il se dit tout de suite. Parce que le patron n'est pas là. Ça, si mon mari est là, il sera réglé. Combien un homme tu vois 6 mois? Tu laisses ta femme, tes enfants 6 mois. Tu es un aventurier. Tu es un vrai bâtard. Là où tu le fais quoi là-bas? Cette femme-là, tu l'aimes cette enfant-là? Non, un homme quand il part, il revient vite. Là où se trouve ton trésor, c'est dans ton cœur. Là où est ton cœur, fait de ça. Quand ton cœur est quelque part, alléluia. Même si tu vois pour 2 mois, dis bon, je rentrerai moi. Mais tu as dit 1 mois, 2 mois, non, je vais rentrer. Amen. Ma femme me manque mes enfants. Quelqu'un qui est un homme qui est à l'aise ailleurs, c'est un vrai bâtard. Tu es à l'aise ailleurs. Tu manges là-bas, tu bois, tu es à l'aise. Tu es tes enfants et ta femme. Tu es aventurier. C'est ça, ce ne sont pas des hommes, ce sont des garçons. Alléluia. Amen. Physiquement c'est un homme, mais à l'intérieur c'est un garçon. On ne se marie pas avec des gens comme ça. Vous allez souffrir. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? C'est pourquoi prenez votre temps, frères et sœurs, et réfléchissez. Ne courez pas. Ne faites pas parce que tout le monde fait. Ne te marie pas parce que c'est la saison. Alléluia. Les mariages, ce n'est pas la limousine. Dis-moi amen. Amen. Les mariages, ce ne sont pas des alliances. Tu
peux avoir alliance ou pas. Si tu es marié dans le cœur, tu es marié dans le cœur. Le mariage, ce n'est pas la fête. Parce que la plupart des gens peuvent se marier, surtout les femmes. Ils voient la fête. Mais la fête n'est pas le mariage. Amen. Ce que tu vas vivre dans le mariage, c'est différent de ce que tu vas vivre dans la fête. Amen. Soyez des frères, frères et sœurs. Des gens responsables. Et ça, on ne dit pas ça aux chrétiens. C'est pourquoi, comme la femme, je dis, beaucoup de chrétiens, nos membres des familles, alléluia, nous sommes beaucoup responsables. Certains de nos nièces, nos cousins, nos frères souffrent à cause de nous. Il y a des gens, ils ne devaient pas se marier maintenant. Ils sont encore des garçons. Mais on a laissé tout le monde se marier. Parce que simplement, on n'a aucune révélation du mariage. Pour nous, le mariage, c'est la fête. C'est la dot. Alléluia. Amen. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Mais certains hommes, ils devraient être seuls. Je garantis. Certains hommes, ils devraient être seuls. Parce qu'ils sont irresponsables. Vous devez comprendre pourquoi tu es établi le mariage. C'est à ce moment-là que vous allez jouir du mariage. Alléluia. Amen. Il y en a même des femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas des femmes. C'est des fillettes. Amen. Alléluia. Amen. Et le problème, elle se précipite au mariage. Vous devez être une femme pour se marier. Parce que c'est la pensée de Dieu. Il a créé le mariage pour l'homme et la femme, pas pour l'homme et la fille. Amen. Après, vous accusez le diable. Esprit de divorce. Il n'y a pas d'esprit de divorce. Ma soeur, un homme, on prend soin de lui. Amen. Vous savez, ce qu'une femme cherche. Ce qu'une femme cherche, c'est l'amour. L'homme ne cherche pas l'amour. Tu dis à l'homme, chérie, je t'aime beaucoup, ça ne lui dit rien. Mais dis à une femme, chérie, je t'aime beaucoup. Merci. Donc, la femme aime l'amour. Amen. Parce que dans la création, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit aimée. C'est pourquoi donner à une femme une voiture, $1 million, un immeuble, si elle ne se sent pas aimée, elle est malheureuse. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que dans la nature, une femme veut être aimée. C'est pourquoi vous voyez des femmes qui quittent un homme riche, un homme beau, courir après un voyou. Parce que ces voyous l'aiment. Frère, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Vous qui êtes mariés, aimez vos femmes. Et l'amour n'est construit pas en parole, mais en acte en vérité. L'amour doit avoir des preuves. Chérie, je t'aime, c'est bon. Il faut des preuves à un moment donné. Parce que la femme a été faite pour être aimée. Il en a même de l'homme, ma soeur, peut se marier. Un homme n'a pas besoin d'amour. Et je ne dis pas qu'il faut aimer son mari. C'est pas ce que je veux dire. Mais l'amour ne touche pas un homme. C'est que l'homme veut. Si tu veux garder ton mari, l'homme cherche le respect. Un homme qui s'est respecté. Dans sa maison, il est construit comme roi, comme prince. Vous verrez comment, ma soeur, cet homme va vivre avec toi. Pourquoi certains ne sont fuis dehors? Parce qu'à la maison, il n'est pas considéré. Il n'est pas respecté. Et surtout s'il ne connaît pas le Seigneur, il trouve une femme qui le respecte, il reste là-bas. Après, non, on n'a pas attaché. Non, cette femme a fait des fétiches, elle n'a rien fait. Cette femme qui est intelligente, elle a compris, non, cet homme-là. Mais je vous garantis, tout le monde est à malaise. Il dit, mais il faut éviter dans votre couple des discussions, des palabres, des combats. Il faut éviter ça. Tout le monde est au respect et à la paix. Un homme va quelque part. Elle entre, la femme la lève la veste. Elle rentre chez toi. Et ce soir, tu fais des l'eau fraîche vient. On enlève la cravate. Toi tu fais ça, tu es une fille. Après on m'a enfouté mon mari. Non, on l'a pas enfouté. Et il est parti quelque part où il est à l'aise. Toi-même, ton mari dit, chérie, je mange la viande. Non, on ne mange pas la viande, on mange les pommes. Comment tu fais que cet homme ne sort pas? Mais il va quelque part, alléluia. La femme dit,
dit, chérie, tu veux manger quoi aujourd'hui? Je vais manger la viande. Tu veux un peu salé, tu veux un peu d'huile. Comment il ne va pas rester là? Mais toi, tu fais la viande trop huilée, trop salée. S'il te plaît, mange quand même. Toi, tu sais préparer. Moi, cet homme-là va rester à la maison. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors qu'il n'aime pas ce qui est trop huilé, ce qui est trop salé. Fais-lui comme il veut. Mais comme tu es une fille, alléluia, comme tu es une fille, pas femme, tu prépares à ton goût. Alors tu vas préparer au goût de ton mari. Amen. Voilà pourquoi il y a le mariage. Et on accuse les sorciers, on accuse les démons. Amen. Quand tu vas changer, ton mari va changer. Amen. Il y a des maris qui sont dehors parce qu'ils sont obligés d'aller dehors. Tu dois apprendre à retenir ton mari à la maison. En créant un climat de joie et de paix. Même si tu as des rendez-vous, tu vas prendre le téléphone, l'appel, dit écoute, on va faire ça demain. Je peux sortir. Parce que l'atmosphère est très bien. Et toi, le monsieur vient du travail. Alléluia. Il m'a dit, vous êtes séparés. Il est entre la maison. Comment il va rester à la maison? Comment il va rester? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Tu as fermé la figure. Une femme doit être joyeuse. Alléluia. C'est ça une femme. Mais si tu es une fille, ce n'est pas préparé. Les draps ne changent pas. Les toilettes ne sont pas nettoyées. Amen. Tu es une fille. Ce que tu fais, que le maquillage. Amen. Tu connais tous les noms des fonds des dons. Là, tu connais. Et pourtant, tu es un homme à la maison. Si cet homme fait partir, ah non, on va prier, il y a un esprit de sévère dans notre famille, c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup de couples, des païens, qui sont très bien couples de chrétiens. Et ils sont pensés, et parce que simplement, la femme prend ça. Ma soeur, tu dois savoir ta place dans ton foyer. Et l'homme doit connaître sa place dans son foyer. Tu te prends la place de l'homme. Et beaucoup de femmes ont fait cette erreur-là. Alléluia. Je parlais une scène, elle va passer. Son mari a dit, bon chérie, si tu mets le chômage, je ne peux pas payer le loyer. Tu commences à payer le loyer comme ton travail. J'ai dit, tu as fait une erreur. Même dans le chômage, tu payes ton loyer. Amen. Tu vas voir ton banquier. Tu vas voir tes amis, tu payes ton loyer. Mais quand elle a payé le loyer, paye la soeur. Quand elle va trouver le travail, l'homme ne veut plus payer le loyer. Mais il s'est habitué à ne pas payer le loyer. C'est pourquoi il faut la sagesse. C'est ton mari de faire regarder les niveaux que tu dois l'aider. C'est ta femme, il faut regarder les niveaux auxquels tu dois l'aider. Le mariage, c'est quelque chose de très bien. Amen. Je peux acclamer le Seigneur. Et l'autre aspect, on va voir ça. On a vu la fois passer le mariage, le premier aspect c'est l'engagement, le deuxième aspect du mariage est difficile. Et ce matin nous allons voir que le mariage demande une préparation. Dites-moi amen. Amen. Il faut que Dieu nous aide. Écoutez-moi. Regardez ensemble. Un médecin, pour qu'il devienne médecin, au moins il a 10 ans d'études. Même quand il est médecin, il fait des formations, des recyclages, des stages, alors qu'il est médecin. Un pilote d'avion fait des grandes études, passe beaucoup de temps dans des formations de stage. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont intelligents, ils savent que cet homme-là va prendre les commandes, la commande d'un avion. Il y a la vie des gens dedans. Ce médecin demain va commencer à opérer les gens. La vie de quelqu'un peut être en danger. On passe les dents à les former. Amen. Il fait des examens, il passe des stages de formation. Tout ça, on va en train de le préparer pour ce qu'il va faire demain. C'est vrai, il va être une source de bénédiction, mais il peut tuer les gens.
il a mal appris la médecine, il a fait de mauvaises formations, de mauvais stages, et bien tuer les gens. Y compris un pilote. Simplement, ceux qui veulent se marier, alléluia, ils pensent à tout, sauf à la préparation. Ma soeur, tu veux te marier. J'ai déjà lu un livre de mariage. Tu cherches des faux détails, comme 50 €, 100 €. Mais si tu es parti dans une librairie chrétienne, acheter un livre comptable du mariage, pour essayer de lire, de voir ce que c'est auteur a dit ce mariage. Tu n'as pas le temps. Tu sens simplement un mari débarque un jour, vous faites une fête, vous allez dans la maison, et puis c'est tout. Je parlais à un frère la fois passée. Il dit, frère, tu es fiancé. Ça tombe, je vais commencer à danser maintenant. Tu dois être là. Ça fait des dimanches, je n'ai pas là. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent pas à la préparation. Il faut que vous préparez à se marier un jour. Ça se prépare. Tu sais comme jamais les enseignements sur le mariage. Et tu fais le mariage. La sagesse fait que ma soeur, si tu es célibataire, essaie de côtoyer une femme mariée qui craint Dieu, qui est née de nouveau. En fait, de temps en temps, tu peux s'enseigner c'est quoi le mariage. Et moi, tu peux lui poser la question, ma soeur. Toi, tu es marié. Moi, j'aspire à me marier. C'est quoi vraiment le mariage? Qu'est-ce qu'un homme veut, simplement? Mais les jeunes filles n'ont pas le temps pour ça. Le mariage, bien aimé, c'est une préparation. Et ça, on ne dit pas aux gens. Mon frère, ma soeur, tu dois te préparer au mariage. Parce que, bien aimé, lorsqu'une préparation est bonne, on a qu'à la blesser. Et Dieu bénisse votre vie. Amen. Amen. Vous allez écouter la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dispose votre cœur. Le Seigneur prépare votre cœur. Amen. Surveillons les enfants qui n'ont pas de va-et-vient, de rentrer et sont sortis. C'est pas bon. De respecter la présence de Dieu. De respecter la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Les gens, que Dieu te bénisse. Je ne savais pas que j'étais une bibliothèque. C'est une révélation, je reçois. Parce que dans une bibliothèque, il y a toute la connaissance. Tous les livres et tout ça. Si quelqu'un a cet esprit, il va dans une bibliothèque. Dieu te bénisse. Je reçois cette révélation. Je vais parler à n'importe qui. Amen. Que Dieu te bénisse. Je veux dire une chose, et j'aimerais que vous puissiez me comprendre.